Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. C'est aujourd'hui que nous commençons notre jeûne de 7 jours. Si tu n'as pas encore pris ton livret, il n'est pas encore tard. Oui, pendant cette saison de Pâques, le Seigneur veut se manifester dans ta vie et dans ta famille. Nous commençons aujourd'hui notre thème général. C'est ton Lazare sortira du tombeau. Notre sous-thème, c'est la désobéissance qui conduit à la mort et à l'esclavage. Et le texte de base, c'est Genèse 3, 1 à 24. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Nous allons lire Genèse 3, 1 à 24. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Il y a 3 grandes vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis de OSB. Voici la première vérité. Le diable est très rusé. Ce passage
nous révèle combien le diable est très rusé. Vous voyez, il est dit, le diable, le serpent ici qui est représenté par le diable, était le plus rusé de tous les animaux. L'apôtre Paul aussi dit que le diable se déguise en ange de lumière, selon 2 Corinthiens 11, 14. Ça veut dire, aujourd'hui, Satan n'apparaît pas comme celui qui veut détruire l'homme. Il apparaît comme celui qui veut du bien à l'homme. Il apparaît comme un prophète qui veut te montrer ta destinée. Comme quelqu'un qui veut opérer les miracles, comme quelqu'un qui va t'aider à trouver le mariage, à trouver l'emploi. Il se déguise en ange de lumière. Nous pouvons relever 2 éléments dans la stratégie qu'il a utilisée pour séduire Ève. Premier élément, il a cherché à susciter les doutes sur la véracité de la parole de Dieu. Et c'est ce qui apparaît clairement à travers cette question qu'il posa à Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Premièrement, Satan insinua les doutes à l'égard de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il donna une fausse impression du caractère de Dieu en prétendant qu'il avait interdit à Adam et à Ève de manger de tous les arbres. Puis Ève affirma qu'il ne devait ni manger ni toucher les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, alors que Dieu n'avait pas parlé de toucher l'arbre. Aujourd'hui, Satan continue à utiliser la même stratégie en cherchant à tordre la parole de Dieu. Vous savez, il y a un courant théologique qu'on appelle le courant libéral qui prône que la Bible contient la parole de Dieu et qu'il y aurait certaines parties de la Bible qui ne sont pas inspirées de Dieu. Faux et archi-faux. Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le diable pousse certains chrétiens à une mauvaise interprétation de la Bible. D'autres cherchent à ajouter à la Bible ou à retrancher à la Bible. N'ajoutez rien, ne retranche rien. Deuxième stratégie que Satan a utilisée pour séduire Ève. Il a contredit carrément la parole de Dieu en disant une demi-vérité. Vous voyez, Satan, en contredisant l'avertissement de Dieu concernant le caractère inéluctable du jugement en cas de désobéissance. Dieu a dit clairement à l'homme, dans Genèse 2, 16 à 17, il est dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le serpent dit, tu ne mourras pas, c'est-à-dire il contredit. Mais Dieu lui-même sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Deuxième vérité, l'ennemi exploite 3 éléments ci-après pour nous entraîner dans les péchés. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Oui, ce sont ces éléments qui font partie du monde. La convoitise de la chair. Commençons d'abord par là. Le texte dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Elle peut nous pousser à commettre le vol, l'immoralité sexuelle, le mensonge, l'ivrognerie et toutes sortes de vices. Je parle à un frère. Toi, tu es charnel, tu aimes toujours satisfaire ta chair. Pendant ce temps de jeûne, tu dois apprendre à te priver de la nourriture pour développer l'homme intérieur. Deuxième élément, il y a la convoitise des yeux. Le texte ajoute, l'arbre était agréable à la vue. Nous devons apprendre à discipliner nos yeux, car ils peuvent nous entraîner dans le péché. Akan a vu un lingot d'or et un manteau de chinéar. Il les convoita, puis il les prit et les cacha dans sa tente. Je parle à quelqu'un. Tu aimes toujours aller dans certains endroits, dans certaines boîtes de nuit, dans certains hôtels classe, mais fais attention parce qu'il y a des endroits où on t'invite, où tu t'exposes, où tu vas convoiter, où quand tes yeux vont voir les belles voitures, tes yeux vont voir les portables de dernière génération, tu risques d'être entraîné dans les péchés. Et troisième élément, il y a l'orgueil de la vie. Le texte dit enfin que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Cette intelligence permettait à Adam de devenir comme Dieu. Vous voyez, l'orgueil de l'homme le pousse à devenir le centre de lui-même et chercher à s'égaler au Créateur. C'est la même attitude que Satan lui-même avait eue vis-à-vis de Dieu. Il voulait s'égaler au Créateur, mais il fut précipité par Dieu. Fais attention mon frère, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Troisième vérité,
La désobéissance à Dieu entraîne des conséquences. Vous voyez, lorsque Adam et Ève ont désobéi, il y a des conséquences qui s'en ont suivi. Lorsque tu désobéis, sache qu'il y a des conséquences. Voici les conséquences qui sont intervenues à cause de la désobéissance de l'homme. Il y a eu d'abord l'éloignement de Dieu. Adam et Ève se cachèrent loin de la face de Dieu. Ensuite, il y a le serpent qui a été maudit. Dieu a dit, il y aura inimitié entre toi et la femme. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Concernant la femme, Dieu dit, il va augmenter les souffrances. Et son mari dominera sur elle. Et l'homme va manger maintenant à la sueur de son visage. Le sol sera maudit à cause de ce qu'il a fait. Il s'en est suivi aussi la mort spirituelle et la mort physique. Parce que lorsque Adam et Ève ont mangé de ces fruits interdits, ils sont morts spirituellement. Et la mort physique va intervenir après comme la conséquence du péché de l'homme. Je vais dire à quelqu'un, chaque fois que tu désobéis à Dieu, sache qu'il y a des conséquences. Tu peux demander pardon, mais le péché n'annule pas forcément des conséquences. Je vais parler à une jeune fille. Tu es en train de t'amuser, en train de sauter avec les garçons. Tu risques d'attraper une grossesse. Tu n'as même pas l'âge pour prendre soin de l'enfant. Fais attention. Tu t'exposes à des conséquences graves. Que Dieu nous en préserve. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques.
Toi, sois glorifié. Gloire au Seigneur. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur, parce que tu nous as permis de commencer ce temps de jeûne et de prière. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que toute la gloire te revienne. Toi le Dieu bon, le Dieu merveilleux. Peuple de Dieu, continuons à glorifier le nom de l'Éternel. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre spécial jeûne OSB de 7 jours. Nous commençons aujourd'hui et nous allons clôturer le jeûne par notre grande veillée de Pâques le vendredi 22 mars 2024. Nous serons à la cantine de l'école méthodique de Cocody en face du CHU de Cocody. Les livrets des jeunes sont disponibles à 500 francs. Si tu n'as pas encore ton livret, viens prendre les livrets à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, à côté de Fréquence Vie, immeuble CPE, porte numéro 3. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est la désobéissance qui conduit à la mort et à l'esclavage. Genèse 3, 1 à 24. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu nous donne le discernement afin que nous ne soyons pas séduits par les ruses du diable. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous gardions la parole de Dieu et que nous soyons obéissants à Dieu. Que Dieu nous préserve de toute désobéissance. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie s'éloignent de nous. Demandons pardon à Dieu pour tout comportement qui ne l'a pas glorifié. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans
Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que tous ceux qui se sont éloignés de Dieu par leur comportement reviennent à lui et que Dieu les restaure dans les relations avec lui. Si toi-même tu t'es éloigné, oui, par ta méconduite, ce jeûne, c'est une occasion pour toi de faire la paix avec Dieu, que tu sois restauré au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, merci parce que tu ne cesses de m'avertir à travers ta parole. Éternel mon Dieu, aide-moi à rester obéissant à ta parole et donne-moi l'esprit de discernement afin que je ne sois pas emporté par les ruses du diable. Éternel mon Dieu, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai pratiqué la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Aide-moi à rester fidèle à toi. Aide-moi à garder toujours ma communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Tu vis des moments difficiles, des moments de sécheresse spirituelle où tu es séduit par des gens qui te proposent le travail, qui te proposent l'emploi, qui te proposent d'entrer dans un commerce illicite. Je prie pour toi, afin que Dieu t'aide à avoir le discernement. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Tu ne dois pas vite sauter quand les gens te proposent de signer des contrats, mais il faut que tu aies le discernement. Il y a l'ennemi qui veut toujours t'éloigner de Dieu, mais le Seigneur veut que tu reviennes à lui, que tu gardes ta foi, que tu sois toujours en communion avec lui, au nom de Jésus-Christ. N'écoute pas les gens qui se présentent à toi comme des prophètes, mais qui ne vivent pas dans la sanctification. Oui, ils cherchent tout simplement à captiver ton attention, à t'éloigner de Dieu. Que le Seigneur t'aide à résister aux rues du diable, parce que la Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Que le Seigneur t'aide à garder la foi, à tenir ferme, quelles que soient les épreuves, que tu restes toujours ferme, que tu restes toujours attaché à Jésus. Oh merci Seigneur, car tu es un Dieu bon. Tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les références bibliques complémentaires à méditer. Josué 7,
10 à 26, 1 Jean 2, 15 à 17 et Romains 12, 1 à 2. Oui, je rappelle à quelqu'un, c'est aujourd'hui que nous commençons notre jeûne de 7 jours, spécial Pâques. Nous aurons aujourd'hui au CPE notre prière d'introduction et de consécration à ce jeûne. Viens, nous serons à 17h au CPE dans la salle en bas pour commencer le jeûne. Et nous allons clôturer le jeûne par une grande veillée. L'entrée est libre. Nous serons le vendredi 22 mars à la cantine de l'école méthodiste de Cocody. Oui, en face de chute de Cocody. Je vais exhorter quelqu'un. Tu es papa, tu es maman. Oui, jeûnez avec les enfants. Nous avons les livrets de jeûne ici. Si vous ne pouvez pas venir acheter à nos bureaux, vous pouvez commander. Si vous voulez commander 5 ou 10, on peut s'entendre avec un livreur qui viendra vous livrer à vos frères. Le thème que nous exploitons, c'est ton Lazare sortira du tombeau. C'est une saison où on veut expérimenter la puissance de la résurrection. Ne manquez pas donc ce programme de jeûne. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et qui veulent entrer dans ce jeûne, oui, veuillez nous contacter. Nous allons vous envoyer les livrets par PDF et vous pouvez prier avec nous. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Nous avons encore des livrets prières prophétiques OSB 2024. Nous avons le manuel de séminaire que nous avons organisé la fois dernière. Connaître ton identité en Christ. Les kits prière avec les psaumes. Passez à nos bureaux pour vous en procurer. Que Dieu vous bénisse. Nous recevons chaque jeudi à partir de 15h. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.